Bienvenue sur Torah Org. On va faire un cours pour la Refoua Shelema de Yona Sarah Bat Simcha, Bezrat Hashem, dès à présent. Et voilà, donc on est rentré dans la paracha Bechokotai, comme on sait très bien que on est cette semaine dans le fait qu'il y ait deux parachas ensemble qui sont collés, Béar et Bechokotai. Et dans l'étude quotidienne, déjà depuis hier, on est rentré dans l'étude de Bechokotai. Alors c'est quoi Bechokotai? On sait très bien que Béar, on a vu, on a expliqué ça, on a fait déjà deux shiurim, deux cours dessus. Béar, ça veut dire le mont. Le mont, c'est quoi? C'est un har c'est une montagne, à l'image du har Sinaï, la montagne où on a reçu la Torah. C'est quoi? C'est un endroit où on est élevé. Et donc comme on est élevé, dans ce niveau-là, on a reçu les lois du Sinaï, entre autres le Yovel qu'on a bien expliqué dans les deux précédents cours, et voilà le fait de la disposition des êtres sur la terre d'Israël, où les yeux de Dieu sont du début de l'année à la fin de l'année. D'accord? Maintenant, on rentre dans Bechokotai, c'est quoi? C'est qu'en vérité, justement, quand on est élevé sur cette montagne, c'est quoi d'être élevé, d'être sur une montagne? C'est d'être dans un niveau qui est au-dessus du monde. Et comme dira le Rabbi, un juif, il est au-dessus du temps, dans le temps, au-dessus du monde, dans le monde. C'est quoi? Il est autant dans le monde spirituel que matériel. À l'image du Baal Tov, qui pouvait répondre à des gens en yéchidut, en réunion personnelle, et en même temps, il étudiait dans les yeshivot, dans les centres d'études dans le paradis, dans le Gan Eden supérieur ou Gan Eden inférieur selon sa volonté. Et donc ça veut dire quoi? Plus supérieur, j'imagine. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, dans ce monde qui s'appelle, dans ce niveau de montagne qui est au-dessus du monde, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On a reçu les lois du Sinaï, d'accord? Les lois de la Torah, qu'on a été élevé au-dessus du monde par Dieu parce qu'il nous a choisi, il a choisi nous entre toutes les nations. Il a choisi le peuple juif. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a choisi? Chez le peuple juif, il a choisi le corps. Parce qu'entre l'âme, c'est une partie de Dieu. Donc, Dieu va choisir lui-même. Donc, il n'y avait pas de choix dans l'âme, vu que c'est une partie de lui-même. C'est dans le corps qu'il y a eu un choix. Parce que le corps ressemble au corps des goïms. Bien sûr, le corps juif est raffiné parce qu'il mange kasher. Mais quand il ne mange pas kasher, il ressemble au corps des goïms. Donc dans le corps, il a choisi, et le fait qu'il a choisi, le fait qu'il y ait eu un choix de Dieu, le corps il a été élevé. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. D'accord? Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Dans cet endroit d'élévation, après vient la paracha Bechokotai. C'est quoi Bechokotai? Un chok. C'est quoi un chok? Dans tes choks à toi, c'est quoi? C'est une loi qu'on ne comprend pas. Exactement. C'est qu'il y a les lois qui s'appellent les mishpatim, les lois compréhensibles, c'est-à-dire que de ne pas tuer aujourd'hui c'est compréhensible, même si à l'époque quand ça a été donné, bien sûr, c'était pas compréhensible, parce qu'à l'époque on était beaucoup plus barbare qu'aujourd'hui, aujourd'hui on est devenu beaucoup plus civilisé. C'est pour ça que le Rabbi a dit qu'on est dans la période de Mashiach, et que Avodat Aberurim, c'est-à-dire le travail d'élévation, de raffinement de la matière du monde a été fait, le monde est un réceptacle pour recevoir le dévoilement de Dieu. Et on le voit, c'est que le monde, il devient humain. Aujourd'hui, tout le monde fait des bonnes actions, dans le sens même les goïms, ils s'entraident les uns des autres, ils ont un état d'esprit de Torah. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. De Torah, c'est de faire du bien, d'aider les autres, faire, comme on voit dans tout ce qu'ils font, ils aident les associations, les gens ils n'ont pas assez à manger, ils s'entraident. Ils ont un âme de hardout comme ça. C'est-à-dire que le monde a été raffiné, grâce au travail des Juifs, grâce à Torah Mitzvot qu'on a fait pendant toutes ces périodes jusqu'à présent. Et donc c'est quoi le niveau du chok? La loi incompréhensible. Le meilleur exemple pour le chok, bien sûr, c'est la paraduma, la vache rousse. C'était quoi la vache rousse? C'était que Shlomo Ameler lui-même, le sage parmi les sages, n'arrivait pas à le comprendre. Il disait, elle est éloignée de moi. C'est quoi? C'est qu'on prenait une vache qui était rousse, sans aucun... Il ne faut pas qu'elle ait deux poils noirs. Et cette vache rousse, on l'emmenait, on la faisait brûler. Et avec les cendres, on aspergeait le peuple juif avec. Et le Kohen devenait impur, et le peuple, il devenait pur. Alors c'est quoi cette histoire? Il n'y a rien à comprendre. Tu brûles une vache, pourquoi elle doit être que rousse? C'est un décret non. Dieu il a voulu que ça soit comme ça. Et comme on sait très bien, il y a marqué, c'est pas qu'il faut dire comme ça que j'aime pas le porc, alors je mange pas. C'est pas que j'aime pas. C'est que comme Dieu il m'a dit de pas manger, alors je mange pas. C'est qu'en vérité, même les lois compréhensibles, même les mishpatim, c'est des chokim. C'est des décrets de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça s'est habillé juste dans la nature.
Et on sait très bien que la nature, à Teva, c'est la même valeur numérique qu'Elohim. C'est quoi Elohim? C'est Dieu, au pluriel. Le Dieu qui s'habillait, dans la matière et qui se cache derrière toute chose, comme on sait très bien dans le Tanya, c'est marqué, que les vêtements de Dieu, c'est le monde matériel. Comment Dieu s'exprime? À travers le ciel, c'est des vêtements de Dieu. À travers un enfant qui nous sourit, c'est Dieu qui nous sourit à travers cet enfant. Il met plusieurs vêtements. Et donc ça s'appelle Elohim, mais Dieu au pluriel, valeur numérique, Ateva la nature. Mais c'est nature, c'est un enfant, il vient, il est né de cette mère, tout ça. On trouve ça logique. Mais même ça, tout ça, c'est des chokim. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça s'est habillé dans une logique qui a été fabriquée depuis toutes les générations passées, mais cette logique a été fabriquée par Dieu. Donc en vérité, à la base, tout ça, ce comportement, c'est incompréhensible. Nous, on trouve compréhensible parce qu'on a été éduqués comme ça, on nous a élevés, on nous a fait grandir, on nous a expliqué que c'était logique. Et pour aujourd'hui, on trouve ça logique. Mais Dieu, il aurait pu faire en sorte que la nature ait une logique complètement différente, complètement l'inverse, on trouverait ça logique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est des chokim, tout est des lois incompréhensibles, tout est incompréhensible. Juste le fait d'être sur Terre, c'est vrai que quand on prend conscience, on parle juste sur l'aspect scientifique. Sur l'aspect scientifique, moi je suis sur la Terre une poussière. À côté de la densité, la grandeur de la Terre, je suis une poussière. La Terre elle-même, c'est une poussière. À côté du système solaire, à côté du Soleil lui-même, on va dire. Pourquoi? Parce que le Soleil fait 170 fois, comme dirait définir le Rambam, le diamètre fait 170 fois la taille de la Terre. Et lui-même, sa densité, tout, son volume, c'est 4 à 5 millions de fois la taille de la Terre. Alors la Terre, c'est une poussière à côté du Soleil. Et le Soleil, à côté de la galaxie qui s'appelle la Voie lactée, on ne voit même pas le système solaire, pas simplement le Soleil. On ne voit pas toutes les planètes, Jupiter et tout ça. Donc c'est une poussière aussi, à côté de la galaxie, la Voie lactée, notre galaxie. Et à côté de toutes les galaxies, donc l'univers, la galaxie de la Voie lactée, c'est une poussière. Et maintenant, cet univers, c'est quoi? C'est le monde le plus bas des mondes spirituels. Il s'appelle Asiya matériel. Il y a le Asiya spirituel. C'est quoi le Asiya spirituel? Les sages, ils ont donné des explications. C'est que comme j'ai un corps matériel, j'ai une âme. Et les sages, ils ont dit que la mesure, la densité de mon âme, c'est 1/3 de la planète. Si mon âme mesure 1/3 de la planète, imaginez le Asiya spirituel comment il est immense. Juste tous les juifs qu'il y a sur Terre, chaque juif, c'est 1/3 de la planète. Imaginez le Asiya spirituel. Infini. Et l'univers, comment il est? Il est beaucoup plus élevé. Eh bien, ça, c'est rien. Il y a l'Olama Yetzira, que le monde d'Asiya, au-dessus le monde de Yetzira, le monde des émotions. Et que chaque monde, par rapport à l'autre, il est beaucoup plus élevé. Que le monde, c'est le dernier niveau du monde supérieur. Après, il y a le Olama Bria, le monde qui fait référence chez nous à l'intellect. Après, il y a l'Olama Tzilut, le monde qui fait référence chez nous à l'âme divine. Et au-dessus, il y a le Keter, la couronne de Dieu, que Dieu il a voulu être roi. Et au-dessus, il y a la lumière infinie de Dieu, la volonté générale de Dieu, qui est Adam Kanman, parce que Dieu, il a créé tout ce monde pour un juif, pour nous. Mais je dis pour moi, Dieu, il a créé le monde. Et au-dessus de tout ça, il y a quoi? La lumière infinie de Dieu. Et au-dessus, il y a l'essence de Dieu. Tout ça pour dire quoi? C'est que Dieu, il a habillé les choses comme ça. Mais quand on réfléchit vraiment, est-ce que c'est logique qu'on soit sur Terre? Est-ce que c'est logique que je pense? Il y a quelqu'un comme ça, un philosophe, il dit « je pense donc je suis ». Mais d'où vient la pensée? Ça c'est le juif. D'accord, je pense donc je suis. Mais d'où vient ta pensée? D'où ça vient? Comment ça marche? En réalité, tout vient de Dieu. On n'est qu'une émanation de Dieu. Et donc, en réalité, cette logique qui a été habillée par la nature, par rapport à toutes ces générations passées, cette évolution, cette régression plutôt, parce que chez le peuple juif, Darwin, il va parler d'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est qu'on était de l'eau, on est devenu un végétaux, on est devenu un animal, et aujourd'hui, on est devenu un homme. C'est pas du tout ça dans la Torah, c'est la régression. On était l'essence de Dieu, on est devenu la lumière infinie de Dieu, et on est descendu. C'est Adam Kanman, tous les mondes, et jusqu'à devenir le petit bonhomme qu'on est aujourd'hui. Donc c'est une régression. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, tout ce qu'on voit, c'est pas si logique que ça. Pourquoi c'est logique? Parce que ça s'est habillé dans Ateva, la nature. Et c'est vrai, on pourrait, pour nous aujourd'hui, c'est incompréhensible de voir des gens faire très tamétim, se relever de la terre. Mais si on le voit tous les jours, ça va devenir naturel. C'est quoi la nature? C'est qu'on s'est habitué à la chose. Il n'y a rien qui est logique. C'est qu'avant, on trouvait des choses pas logiques, et le fait que ça s'est habillé, juste un exemple très simple. À l'époque, nos parents, quand ils ont vu
C'est-à-dire ceux qui ont entendu parler ou dans des films disaient qu'il allait avoir des téléphones portables, des ceci pour eux. C'est impossible, ça n'existera jamais. Mais aujourd'hui, on arrive avec le portable et on dit, ah, mais je l'avais vu. Comment ça se fait? Au début, c'était impossible pour eux, parce que c'était trop fort. Le dévoilement était trop fort. Alors il a fallu du temps pour qu'ils s'habituent à cette possibilité de dévoilement. Et aujourd'hui, comme ça s'est habillé, donc ils arrivent à supporter ce dévoilement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute cette étape, c'est quoi? Tout ce processus, c'est quoi? C'est se préparer à recevoir le dévoilement de Dieu. Et donc quand on dit Bechokotai, c'est quoi Bechokotai? C'est que tout est un roc, tout est incompréhensible. Mais Dieu, il a voulu l'habiller de façon compréhensible. Pourquoi? Pour qu'on puisse le saisir. Si tout ce que je vois, tout ce que j'entends, pour moi c'est un roc, je ne comprends pas, je ne suis pas bien. Comme ils disent les sages, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. Le but, c'est de comprendre. Et donc Dieu est fait en sorte, à l'image d'un grand scientifique, qui veut expliquer quelque chose de très compliqué à un enfant. Il va lui expliquer une notion simple. Et après, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et de petit à petit, il va donner toute la compréhension en petit à petit. Pareil, Dieu sait ce qu'il fait. Alors il habille les lois qui sont incompréhensibles dans une compréhension compréhensible. Les mishpatim, les lois simples. Ne pas tuer, ne pas voler, tout ça. Et donc il a créé le monde, il a engendré. C'était quoi le travail du peuple juif? Grâce à Torah Mizot, c'était d'élever le monde. Que le monde, les goïms eux-mêmes, ils comprennent que c'était logique de se comporter selon les voies de la Torah. Et donc, la Teva, donc dans Elohim, Elohim c'est quoi? C'est Miélé. C'est qui cela? C'est qui tout cela? Pourquoi il y a un Lévi? Pourquoi il y a un David? Pourquoi il y a tout? C'est qui eux? Miélé. Et Miélé, c'est valeur numérique Elohim. C'est Dieu au pluriel. Dieu qui s'habillait dans la nuit. C'est quoi? Ateva, la nature. Ça, c'est naturel, c'est ce que je vois. Et ça, c'est quoi? C'est un roc. Ça, le roc. Nous, on croit que c'est naturel. Le naturel, c'est quoi? C'est ça, le roc. C'est qu'on a cru que c'était naturel. On a cru que c'était logique. C'est Dieu, il s'est habillé dans la limite. C'est Dieu qui nous explique les choses petit à petit pour qu'on puisse comprendre. Et plus on avance, et plus il nous fait voir qu'en vérité, ce monde n'est pas si limité que ça. Que ce monde avant, à l'époque, il fallait pour envoyer une lettre, il fallait se déplacer, y aller nous-mêmes. Et qu'aujourd'hui, en envoyant un mail, il y a quelque chose de virtuel, la personne le reçoit. On est en train de dévoiler que dans ce monde, il n'est pas si limité que ça, il est infini. En vérité, le monde, il est en train de s'élever dans les mondes spirituels et il est en train de recevoir le dévoilement des possibilités du monde spirituel. Il est en train de recevoir le dévoilement infini. La possibilité infinie qui était sa possibilité avant qu'il s'habillait dans une limite qui s'appelle la nature. Donc ça veut dire quoi? Comme aujourd'hui avec une petite puce, on peut faire des choses extraordinaires. Avec une petite puce, on peut payer dans le monde entier. Avec un téléphone, on a le monde entier en vitrine. On est en train de dévoiler que la matière du monde, dans la matière du monde, il y a l'essence de Dieu. Qu'en vérité, que tout ce qu'on croit qu'il y a eu des séparations, le CDR, le STHU, l'enchaînement des mondes, tout ça, en vérité, c'est dans notre conscience. C'est-à-dire quoi, c'est dans notre conscience? C'est-à-dire que Dieu, il a fait comme ça pour qu'on puisse supporter le dévoilement. C'est que s'il dévoilait le dévoilement qui a rien d'autre à part Dieu, alors on n'existe pas. Alors on nous a préparé. Et là, il est en train de nous élever. C'est ce qui va se passer quand ma chère va venir. On va s'élever de monde à monde. On va atteindre les plus hauts niveaux. Et donc, c'est quoi un roc? C'est quoi ce lien de Bechokotai? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit que si on fait tout ça, si on fait Torah Mizot, il va se passer des choses extraordinaires. C'est quoi? On aura notre puits en son temps. On aura tout ce qu'il faut. On se mangera un petit peu de pain, mais on sera rassasié. C'est quoi le pain? C'est aussi la sagesse. On aura un peu de sagesse et on sera épanoui. Tout. Et nos ennemis, on sera 5, on en fera partir 100. On sera 100, on en fera partir des milliers. Pourquoi? Parce que quand on fait ce que Dieu veut, dévoile l'essence de Dieu à travers nous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va parler, on va expliquer ça. En vérité, tout ça, ce processus, c'est quoi? C'est de faire en sorte de dévoiler notre potentiel. Qu'est-ce qu'on est? Miélé, Elohim. C'est la même lettre que Miélé. C'est qui cela? C'est Elohim. C'est des dieux au pluriel. C'est quoi des dieux au pluriel? Quoi, il y a quelque chose d'autre à part Dieu? Non, il y a marqué un Milvado. Quoi? Dans un juif, il y a quoi? Il y a une partie de Dieu? Oui, le Baal Shem Tov dit que dans une partie de Dieu, il n'y a pas moins Dieu que lui. Donc quoi? Il y a quoi dans Dieu? Il y a quoi dans le juif? Il y a l'essence de Dieu. Et donc, le juif, il peut dévoiler l'essence de Dieu. Mais comme la nature a fait en sorte qu'il lui dit, c'est un homme normal, qui doit boulot, dodo, il doit se lever, il doit faire des études,
Et il doit travailler, il doit ceci. Alors il rentre dans la nature. Et la nature, ça vient aussi du terme englouti. Il s'engloutit dans cette façon de comprendre. Mais le juif, c'est pas ça. Le juif, c'est quoi? C'est Dieu qui est sur terre. Alors, Dieu, il a mis un système. Ce système s'appelle Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot, c'est quoi? C'est comme la Wi-Fi. Ça permet de capter, de dévoiler notre potentiel. De dévoiler ce qui était avant la création, dans la création. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dévoiler tout mon potentiel en étant sur terre et en vivant sur terre. Être au-dessus du monde, mais dans le monde. Être au-dessus du temps et dans le temps. C'est-à-dire quoi? À l'image des tzadikim. Et il y a marqué Koulam tzadikim, on est tous des tzadikim. Mais est-ce qu'on veut ou pas? Rabbi l'a dit. Si on veut, on peut être un tzadik. Mais est-ce que tu veux ou pas? C'est quoi un tzadik? Alors il faut savoir. C'est vrai que si on ne sait pas, on n'a pas très envie. Alors, là, on va comprendre. En vérité, c'est quoi? Tout ce processus, c'est quoi? C'est qu'on va s'élever. Et ça, c'est ce qui va se passer quand Mashiach sera là. Quand Mashiach sera là, qu'est-ce qui va se passer? Et en vérité, le dévoilement, il est là à travers la chassidoute, et il faut l'étudier. C'est qu'on va dévoiler le potentiel qui est le nôtre, qu'en vérité, on n'est pas limité par quoi que ce soit. On n'est pas limité par la matière. On est limité en rien. Pourquoi? Parce qu'on est une partie de Dieu. Et que quand on a une partie de Dieu, on a Dieu lui-même. Et donc, quand Mashiach va venir, il va nous donner cette élévation. C'est quoi l'élévation d'abord? Ça va être comme les tzadikim le faisaient, contrôler les 4 éléments de la matière. C'est quoi contrôler les 4 éléments de la matière? Les tzadikim le faisaient, c'est que si je n'ai pas l'âme animale qui m'empêche, c'est ce naturel en moi qui me fait croire que je suis limité et que je ne peux pas faire tout ce que je veux, qu'est-ce qui se passe? Je peux contrôler les éléments et engendrer que dans mon corps, j'augmente le niveau d'air et je vole. Je peux engendrer que le corps se décompose et se recompose autre part, me téléporter. Ça, quand Mashiach va venir, on va nous apprendre à faire ça. Parce qu'on arrivera au niveau de tzaddik. Qu'est-ce qui va se passer encore plus? Ça sert à rien, c'est que le début. On va étudier, après, on va apprendre. Et bien sûr, ça va être plusieurs étapes, il faut apprendre. Mais ceux qui sont en train de se préparer à ça, en étudiant la chassidoute, il est en train de le débloquer dans sa conscience. Et comme il va le débloquer dans sa conscience, comme on sait très bien que Oref, la nuque, c'est le même lettre que Pharaon. Et en vérité, cette nuque, on voit très bien que le cou il est petit, la tête est grosse. Cette nuque, elle empêche la tête de pénétrer. C'est quoi la tête? C'est l'infini. Dans ma tête, je peux tout imaginer. Je peux imaginer la Géoula. Là, tout de suite, on dit la Géoula, il va se passer comme ça. On peut tout imaginer. Mais ça reste virtuel. Quand Mashiach va venir, il va briser ce niveau-là, ça sera concret. Donc on va s'élever dans le niveau du monde d'Assia, du monde de l'action, dans tous ces niveaux. Après passer ce niveau-là, on va s'élever dans le monde de Yetzira. C'est quoi le monde de Yetzira? Le monde du dessin, du Yetzer. Qu'est-ce qui se passe? On dit que dans le monde de Yetzira, c'est après qu'on ait fait Baruch Shamar Ve'ya Olam. Tout avant la prière, c'est que le monde d'Assia, le monde de l'action. Après passer Baruch Shamar Ve'ya Olam, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans le monde de Yetzira. C'est un pétek, un petit livre qui est tombé du ciel. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit Baruch Shamar Ve'ya Olam, on parle. Exactement, le monde de Yetzira. Baruch Shamar. Pour les 4, pour montrer qu'on est dans le 4e. Exactement. Très bien. Baruch Shamar, béni celui qui parle. Ve'ya Olam. Et voici le monde. Le Rabbi Rachel pose la question. Avant ça, avant qu'il parle, il n'y a pas de monde. Mais c'est qui parle? Shamar. C'est qui Shamar? C'est Israël. Shamar, valeur numérique Israël. C'est Israël qui parle. Pourquoi? Parce que l'essence de Dieu, elle ne se dévoile pas. Et nous, on dévoile l'essence de Dieu. On est le dévoilement de Dieu. À ce moment-là, on s'élève dans le monde de Yetzira. Quand on atteindra ce niveau de degré de Yetzira dans notre vie, qu'est-ce qui va se passer? Amen, que ça se passe dès à présent. On va prendre un livre. Et tout ce qu'on dira, ça créera. Le fait que là, je suis en train de vous parler, je vous dis le Baal Shem Tov, il a parlé. Tout ce que je dis, je crée. C'est-à-dire qu'on parle des 10 forces de l'âme, on voit les 10 forces de l'âme. Tout ça, tout. Après, on va s'élever dans le monde de Bria. C'est quoi le monde de Bria? Le monde de la création. C'est que là, ce n'est pas les paroles, c'est les pensées. On verra tous les pensées. Et nos pensées, elles vont créer. C'est-à-dire que tout ce que je pense, je crée.
C'est que si je pense à la mer Rouge, je vois la mer Rouge devant moi. Juste, j'aurais plus besoin de parler, plus besoin de me fatiguer à parler. Je serai dans un niveau supérieur. Juste en pensant, je créerai tout. Tout ce que je veux. Et vous savez très bien que la pensée, il faut beaucoup de paroles, des fois des heures pour expliquer une pensée. Donc ce sera un niveau beaucoup plus infini. Et après, on va s'élever jusqu'au niveau de Hatzilut. C'est quoi Hatzilut? C'est pas le monde de la pensée, c'est un monde de l'âme divine. Dans le niveau de l'âme divine. La partie de Dieu, Dieu lui-même. Qu'est-ce qui se passe dans ce niveau-là? Dans ce niveau-là, on verra la pensée. Elle crée du début, ce qu'elle a à la fin, tout son impact, tout ce qu'elle a engendré et tout ce que ça a changé dans nous. Le fait qu'un brin d'herbe il a frivolé, quel impact ça a du début jusqu'à la fin. Quand on a tapé sur une table, ça a fait du bruit, quel impact ça a dans un niveau de divin. Il n'y a que Dieu qui peut voir comme ça. Et après, on va s'élever encore. Là, à ce moment-là, on sera dans le plaisir divin absolu. Et on sera quoi? Tel qu'on était avant la création, dans la création. C'est-à-dire quoi? On sera l'essence de Dieu et son dévoilement. Et donc, c'est ça le roc. C'est pour ça que Dieu est s'habillé dans la nature et qu'effectivement, il faut faire tout ça. Il faut faire tout ce qu'il nous dit, toutes les lois. Pourquoi? Pour dévoiler, parce que ça, c'est le système. C'est le code, la Wi-Fi qui capte la possibilité de dévoiler quoi? Mon potentiel. Que quoi? Que quand je parle, je peux créer. Que quand je pense, je peux créer. Que je peux savoir, quand je vois chaque chose, quel impact il a du début de la création jusqu'à la fin de la création. Et là, je suis dans le plaisir divin, en tête à tête avec Dieu. Et je comprends que je suis son dévoilement. Alors, et que Bezat Hashem, on ait ça dès à présent, avec tout le monde, la Géoula Shelema, et que ça vienne dès à présent. Mamash.